Donc voilà, pour ceux qui arrivent, donc là nous sommes au stand InnoRobot de Blue Frog Robotics. Donc Blue Frog Robotics, donc c'est une start-up créée par Rodolphe Asselwander, ici présent, et qui développe donc le nouveau robot compagnon Buddy. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet? Avec plaisir. Merci Frédéric déjà de venir nous voir en invité. Et donc voilà, nous on travaille depuis très longtemps dans la robotique et puis on a créé Blue Frog dans l'idée de vraiment rendre accessibles les robots à tous. Ouais. Et donc dans une logique à la fois de robots user-friendly, donc joli, émotionnel, etc. et aussi abordable pour tous. Ouais. Donc vraiment l'idée de base c'est de faire un robot à moins de 1000 euros et qui embarque quand même des technologies qui le rendent accessible et autonome et capable de proposer des réels services. C'est pas juste une plateforme pour se faire plaisir. Et donc on est arrivé à créer Buddy. Donc, dans sa dernière version, il avait un design un peu différent avant. Donc là il arrive sur le marché de la pré-vente. On va faire un crowdfunding bientôt. Ouais. Et donc le principe c'est qu'on a ici le premier robot mobile, compagnon pour toute la famille, donc avec des applications qui vont aussi bien aller de la smart home où le robot va être capable, par exemple quand vous n'êtes pas chez vous, vous partez, vous lui dites Buddy garde la maison, et il va se patrouiller dans votre maison, il va détecter s'il y a un cambrioleur, une fuite d'eau, un incendie, une fuite de gaz, il va vous envoyer une alerte sur votre smartphone, et puis du coup quand vous recevez ça, vous pouvez prendre le contrôle du robot à distance, et bouger dans votre maison, enfin faire contrôler le robot pour qu'il se déplace dans votre maison, voir ce qu'il voit. Ouais. Et du coup, on vérifie s'il y a bien un problème. D'accord. Après, il va pouvoir, par exemple, de façon plus simple, mais tout aussi intéressante, vous passer de la musique. Ouais. Et Buddy, puis joue-moi ma playlist. Et puis si après, il repère des gens dans la pièce et qu'il vous reconnaît, il va connaître les playlists de tout le monde, donc j'y vais faire un petit mix des playlists, etc. S'adapter un peu à l'ambiance. Après, on bosse aussi sur des trucs pour que tous les buddies qu'on va vendre, les millions de buddies qu'on va vendre, ils puissent être interconnectés. Ouais. Par exemple, si un buddy connaît ta playlist, Frédéric, Ouais. quand tu verras un autre buddy dans une maison de tes copains, Ah, il connaîtra ma playlist. Il saura ce qu'il va te mettre comme musique. Ah oui. Ou comment, enfin voilà, tes usages que tu vas aller voir au cinéma, ce que tu aimes regarder à la télé, etc. D'accord. Après, on a des applications pour les enfants, donc comme les cache-cache, 1, 2, 3 soleil, etc. C'est assez mignon de voir les gamins avec. Et puis des applications plus d'apprentissage, où là, on va leur apprendre à coder, très simplement, avec des outils très simples pour les enfants. Et puis, on va leur apprendre à écrire, à compter, etc. Et puis après, on a des applications pour les seniors. Là, c'est vraiment comment on va faciliter la vie d'un senior qui veut rester chez lui pour lui éviter d'aller dans un hôpital ou une EHPAD. Ouais. Là, le robot va veiller sur lui, lui proposer des activités, lui parler, ça fait un peu de compagnie. Et puis ici, détecter quand il y a par exemple une chute ou un manque d'activité. On va pouvoir envoyer une alerte et de la même façon, à distance, on va pouvoir contrôler le robot, aller voir la personne âgée par terre. Donc il peut faire également robot de téléprésence. C'est exactement ça, D'accord. robot de téléprésence, en gros Skype mobile. Oui, ok. Et donc aller la voir, est-ce que ça va, est-ce que tu veux que je t'aide? Quand on se connecte comme ça face à son téléphone, à la place de la tête, on a notre visage, donc personne ne sait à qui elle parle. Et puis donc on va pouvoir réagir s'il y a un vrai problème, il va pouvoir leur rappeler de prendre leurs médicaments, leur rendez-vous, leur montrer les photos de leurs petits-enfants à Bali qui sont en train de s'écouter pendant que mamie elle est toute seule chez eux. Donc voilà, et en plus c'est donc un robot open source, ouvert, on propose tous les outils de développement pour le programmer. Et que n'importe qui demain peut faire des applications sur tablette et les distribuer comme n'importe qui le ferait sur les outils, sur les magasins en ligne. D'accord. Et donc du coup, développer une nouvelle application dessus, c'est compliqué. J'ai cru voir que c'était sous Unity. Sous Unity, donc c'est facile à... C'est exactement le choix, le parti pris qu'on a eu, c'est de vraiment, on est le premier robot à utiliser Unity. Unity, c'est le leader mondial des applications smartphone, tablette et maintenant même dans les consoles de salon. Oui, tout à fait. Le principe, c'est de façon très très facile, on peut faire une application. Typiquement, nous on a un graphiste qui a fait le visage de Buddy, donc son métier c'est d'être graphiste, et il arrive à faire des applications pour notre robot. D'accord. Donc il n'est pas programmeur. D'accord. Il a des petites notions, mais voilà. Ouais. Et après, on développe aussi des briques pour que vraiment monsieur tout le monde puisse de façon très simple, en glissant, déposant des petites icônes à l'écran, puisse faire des applications simples comme j'ai mon bébé en bas âge, quand il pleure, si je détecte du son, je vais mettre un peu de lumière, s'il crie encore, je vais mettre un peu de musique, et s'il crie encore, là je lance la téléprésence pour que papa qui est dans son lit, il vérifie, il dit à son enfant qu'est-ce qu'il y a, faut vraiment que je me lève. Et là on m'a demandé donc le prix que vous pensez, vers quel prix pensez-vous parce que là je vois en plus
adoptez-moi sur Indiegogo, donc ça veut dire que là il est en crowdfunding ou il va l'être? Il va être en crowdfunding le mardi prochain, le 7 juillet. Et l'avantage, vu que les gens vont nous faire confiance et vont nous aider à nous développer et à industrialiser le robot, au lieu d'un tarif retail l'année prochaine qui sera $749, en pré-vente sur Indiegogo, les 50 premiers sera à $499. D'accord, donc c'est intéressant. C'est intéressant. En plus, ils l'auront avant, bien sûr, qu'ils soient commercialisés officiellement. Et puis après, on a une version développeur aussi qui est un petit peu plus chère, mais qui permet de bénéficier vraiment d'un support, d'un suivi, des SDK, etc. D'accord. Donc quand on ne prend pas le développeur, on n'a pas accès au kit de développement. Vous avez accès quand même. D'accord. Parce que de toute façon, il est lourd. C'est open source. Donc après, nous, on va le laisser comme ça. Mais après, c'est toujours mieux de pouvoir échanger avec nous, de discuter. Voilà, d'avoir un moyen de... Tout à fait, Et après, autour du robot, là, on voit des petites zones devant, enfin sur les côtés, pardon. Et là, en fait, on pourra les enlever et rajouter des accessoires. D'accord. On pourra rajouter des bras. On pourra rajouter un petit aspirateur qui viendra se plugger devant. On pourra rajouter un pico-projecteur aussi. Et puis une petite desserte, etc. Donc voilà, et encore une fois, même ces accessoires-là sont ouverts. C'est-à-dire que même demain, toi, tu te dis, mais moi, je fais un super accessoire, tu peux le faire toi-même. Tu peux le bidouiller si tu es un maker, tu vas aller l'imprimer en 3D, faire ton petit accessoire tranquille. Et puis si tu es une société, peut-être que demain tu auras envie de proposer, je sais pas moi, si on reste dans la thématique senior, quelqu'un qui fait déjà des piluliers, mais il va dire attention, sur Buddy ce serait génial. Bien sûr. Il va faire l'accessoire, tu viens plugger dessus et Buddy va pouvoir t'amener ton pilulier comme ça. D'accord. Donc, regarde, je te donne un petit exemple d'accessoire auquel on a pensé en ce moment, qui est un peu d'actualité. Ah oui. Voilà. On aura un petit peu chaud et là on pourra dire à Buddy viens, on a un peu chaud là, et du coup il pourra se balader, baisser son bras, se tourner pour venir vous faire un petit peu d'air frais dans ces périodes de canicule. Et donc voilà, vous avez chaud, Buddy a une solution. et du coup, développer des accessoires, il faudra une licence ou c'est peut-être un peu tôt pour en parler? Honnêtement, on ne sait pas. C'est encore un peu tôt. Qu'on prenne quand même une petite com. On ne le fera pas sur les applications pour l'instant parce qu'on veut vraiment faciliter la vie des développeurs. Mais sur les accessoires, c'est possible. D'accord. C'est vrai que donc vous restez quand même relativement ouvert. De toute façon, notre objectif, c'est que la communauté, que les gens s'approprient. Donc plus on va être ouvert, plus il va y avoir de l'intérêt pour le robot. Et finalement, plus c'est simple pour les gens, mieux c'est quoi. D'accord. Alors, on me demande, ceux qui font qui vont dans le crowdfunding, ils reçoivent le robot à partir de quand? Alors, la version développeur qui est à $599 si je ne m'abuse. Les livraisons, c'est fin de l'année, donc décembre 4 2015. D'accord. Et pour je dirais les plus tardifs, ça c'est livraison en mai ou juin de l'année prochaine. D'accord, donc ça reste quand même ça reste cohérent. Bientôt. Moi qui ai du mal pour le coup à acheter en crowdfunding parce que quand je vois des périodes de 1 an et demi, voire plus des fois, c'est un peu compliqué. Là, on est entre 6 mois et 1 an. Ça reste jouable, je pense. Et là, du coup, sur un crowdfunding, quelle somme vous essayez de... Nous, la cible officielle, c'est $100 000. D'accord, maintenant, on espère pouvoir avoir un petit peu plus. Voilà. Le but, c'est de lancer la production des premières unités, en fait. Et puis peut-être de terminer encore un peu le développement. Là, le développement... oui, on a encore du développement, parce que là, tout ce qu'on est en train de dire, il n'est pas complètement fonctionnel, ou en tout cas en termes de produit. Entre faire un proto qui marche et faire un produit où vous l'ouvrez, où vous ouvrez le carton, vous appuyez sur un bouton, et il est là, il vous dit bonjour, comment tu t'appelles? Il y a encore un petit peu de travail. Donc, ça va nous aider à ça, à industrialiser. On a trouvé un industriel qui va fabriquer, qui est le 3e industriel mondial. D'accord. Qui fait déjà les robots iRobot. Ah oui, d'accord. Avec Parrot, qui fabrique les iPhone 6. Ah je vois qui c'est. Non, c'est pas lui. Ah, c'est pas lui. Parce qu'ils le font dans plusieurs usines. D'accord. Je savais pas. Donc on est bien entouré de cet aspect-là, mais c'est vrai que du coup ça a un coût d'avoir de la qualité, etc. D'accord, ok. Le crowdfunding va servir à ça et aussi à intéresser des investisseurs avec qui on discute déjà. D'accord. Pour vraiment pouvoir arriver sur le marché rapidement. Ok. Bon merci Rodolphe Hasselvander. Merci. Voilà, donc de Blue Frog Robotics. Voilà, voilà encore le petit robot qui nous suit. Merci beaucoup et puis à une prochaine. De toute façon, on se suit et puis j'ai hâte de tester ce robot. Le prendre en main. Voilà, le prendre en main et puis... peut-être même développer tes apps. Complètement, parce que moi à l'origine je suis développeur et j'avoue que ça m'amuserait bien.
Ce sera facile de t'y remettre avec Buddy. Ok, mais merci beaucoup Rodolphe. Merci. À une prochaine. À bientôt. Ciao. Donc voilà, donc on était sur le stand de Blue Frog Robotics. Voilà, donc c'est un robot que je suis déjà depuis un petit moment parce qu'ils avaient leur premier modèle, bon ils ne le montrent pas là, mais leur première version qui était déjà assez sympa, mais c'est vrai qu'ils ont bien amélioré le design du nouveau. Voilà, Rodolphe en fait est assez connu dans le monde de la robotique d'une manière générale, parce qu'il est également derrière le CRIF, qui est un centre de recherche où ils ont développé différents robots, voilà, comme celui-ci, qui est un autre type de robot. Voilà, qui commence à être connu aussi, avec un autre design. Je sais qu'ils viennent de changer le visage récemment. Ils ont peut-être un peu professionnalisé au niveau de la jupe qui était avant plus. On voyait que c'était encore un robot de recherche. Ça l'est toujours, hein. C'est pas un robot destiné à être à la maison pour l'instant. Donc le voilà avec. Ça c'était son ancien design. Ça c'est son ancien design et ça c'est le design actuel. Mais voilà, c'est pas la même destination que Buddy. Buddy c'est vraiment le grand public, c'est pas le monde de l'entreprise.